Oui, bonsoir. Donc, nous sommes le 31 août, c'est la fin du mois. Donc, je fais le tour des actions. J'ai mis mes screeners en route, mes scanners de marché. Bon, je vais vous montrer. J'ai trouvé cette action là sur le Nasdaq qui me plaît bien. Donc, je vous explique pourquoi. Il s'agit donc de Cytosorbents Corp. C'est une biotech, produit pharmaceutique. Donc, attention, ça part vite, ça redescend aussi vite. Bon, ça fait partie des roquettes que je cherche. Alors, est-ce que ça en sera une ou pas? J'en sais rien, mais là, ça se présente bien. Je vous explique donc. Alors, cette action n'est pas vieille, elle date de 2011, voilà. Elle est partie en flèche, et puis depuis elle baisse. Alors, le nuage d'Ishimoku, pour ceux qui connaissent un peu, donc à la baisse, on latéralise là, donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça bouge pas trop, voilà. Bon, a priori, c'est toujours en baisse. Mais voilà que sur l'unité de temps hebdo. Alors, je cherche toujours mes trades sur unité de temps hebdo, car je suis un trader court terme. Je trade quelques jours, quelques semaines, rarement quelques mois. Je prends mon bénéfice et je vais voir ailleurs. Chacun son style. Je dis pas que c'est le meilleur, c'est celui qui me convient. Bien. Alors voilà ce que j'ai repéré. J'ai repéré une figure tête et épaule inversée, c'est-à-dire la tête en bas. Voilà, la tête est là. Et alors je vais vous prendre les petits textes que j'ai toujours sur mes. On va dire que là il y a une épaule. Hop, déplacer le texte, il y a une deuxième épaule ici, déplacer le texte, il y a la tête qui est ici, voilà, donc je vous le dessine avec ma souris, donc une épaule, une tête, une épaule. Alors là, il va se passer peut-être quelque chose, puisqu'on va taper dans le nuage et il y a un twist. Alors bon, le twist, soi-disant, c'est un passage plus facile pour les prix. Bon, en fait, c'est simplement parce qu'il y a moins de résistance dans les prix du passé. Il n'y a rien à voir avec le twist. Même à la limite, on pourrait dire que quand on passe le twist, ça latéralise un petit peu. Donc, c'est pas évident qu'on aille jusqu'à l'objectif. En tout cas, moi, je pense qu'il va falloir attendre quand même. Alors, là, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, alors, mon texte, déplacer le texte. Donc, il va falloir attendre un pullback ici. Parce que c'est à peu près classique. Rares sont les têtes et épaules qui ne font pas de pullback. Alors, quand ils ne font pas de pullback, par contre, c'est assez intéressant parce que ça va vite. Bien. Qu'est-ce qui va se passer? En théorie, l'échange de notre côté, bien sûr, c'est la base de l'analyse technique. Le titre donc dessine sa figure tête et épaule et devrait faire un pullback ici. Alors ça me laisse penser qu'il va le faire parce que nous avons ce fameux trait violet ici qui est la Shikuspan de Ishimoku. Et la Shikuspan sert de filtre, c'est-à-dire que tant qu'elle n'est pas passée à travers les prix, elle peut repartir à la baisse. Tant qu'elle n'est pas passée à travers le nuage, elle peut repartir à la baisse. Lorsque la Shikuspan a traversé les prix, a traversé le nuage, qu'elle n'a plus rien devant elle, eh bien on peut penser que les prix feront pareil. Donc le pullback qui devrait se faire ici, la Shikuspan qui va descendre un peu avant de retraverser, peut-être, mais ce sont les probabilités de la figure graphique épaule-tête, épaule inversée. Il y a la même chose avec la tête en l'air, et à ce moment-là, c'est une baisse. Ici, ce serait une hausse. Comment calcule-t-on l'objectif ici, plus 35%? Eh bien, on prend le plus bas de la tête ici, c'est la mèche. On mesure, j'ai fait avec un segment rouge ici, par rapport à la ligne des épaules. Voilà. Et on reporte ça à la cassure de la ligne des épaules. Alors, la ligne des épaules, c'est le trait rouge. Les épaules, ici, épaule, épaule. Il y a aussi une grande résistance verte là, qui vient de loin. Donc, si elle est cassée, c'est bon signe. Donc voilà, et ben, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je mets une alerte. Donc, on va mettre une alerte quelque part ici,
Là, il y a un petit rebond. Hop. Bon, normalement, il faudrait mettre l'alerte ici, mais ça me paraît quand même assez loin, parce que ce genre de bestiole, ça s'envole assez vite. Donc moi, je vais mettre mon alerte au-dessus du plat du nuage d'Ishimoku, ici. Donc je prends mon alerte, hop, je suis sur ProReal Time, je vous conseille, c'est gratuit, c'est un super logiciel. Hop, voilà, je mets mon alerte ici. Donc je mets mon alerte par email, et je crée l'alerte. Fermé, voilà, donc on ferme, elle n'est pas créée, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Alors je reviens avec, je fais alerte, je le mets ici, donc alerte, voilà, je dis par email, et créer. Si c'est une alerte email valide, bah oui, bah j'en ai une. Bon, alors a priori il n'est pas sur ce. Alors voilà, donc bon, je vais la mettre après. Voilà, discrétion toujours. Alors bon, eh bien, écoutez, j'aurai une alerte quand ça va casser le nuage. En attendant, ben, je vais la surveiller, vérifier s'il y a bien un pullback, et quand ça traverse ici, bien j'achèterai pour viser 35%. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous dans quelques jours, semaines, parce que bon, il a mis quand même pour faire cette figure, il a commencé en avril, et puis il est en septembre, donc ça fait quand même 1, 2, 3, 4 à 5 mois, donc encore 4 à 5 mois pour faire l'envolée. Bon, je râle un peu moins, mais bien 2-3 mois pour arriver là. Donc on le saura dans quelques mois et je vous tiendrai au courant par l'intermédiaire de mon blog. Eh bien, je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end.